Quand on lance notre application Phoenix, on tombe sur cette page. On va essayer de comprendre comment cette page a été implémentée. Je vous ai dit précédemment qu'une application, c'était un ensemble d'actions. Notre action ici, quand on lance notre application, c'est quoi? C'est afficher la page d'accueil. Comment on déclenche cette action? C'est à travers une URL. Si on ne lance pas cette URL, on n'a pas l'action qui se déclenche. Donc, on peut conclure qu'une action, c'est égal à une URL. Parce que c'est l'URL qui va définir l'action. On va être un peu plus précis sur les termes qu'on emploie. Une URL, c'est ce qu'on appelle une route. Et l'ensemble des routes d'une application, c'est ce qu'on appelle le routeur. Si je vais dans le fichier routeur de l'application et je regarde cette partie-là, on a l'ensemble des routes de notre application. Ici, on a quoi? On a seulement une seule ligne avec la route slash. C'est cette ligne de code qui nous permet d'afficher la page correctement, donc de déclencher l'action. Si je modifie l'URL et que je mets Toto à la place de slash, on va voir ce que ça va donner. Je relance l'application et là on a une erreur. On nous dit qu'on ne retrouve pas la bonne route. Par contre, si je mets slash Toto comme URL, là ça marche. Ok? Donc quand vous tapez une URL de votre application, la première chose qu'on va voir, c'est le routeur. Et ensuite, on va chercher la définition de notre route qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc une route, qu'est-ce que ça va faire? Ça va associer une URL à un contrôleur, ici page contrôleur, et à une action représentée par une atome. Je vais aller dans le fichier page contrôleur qui est dans le dossier contrôleur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un module page contrôleur. Dans ce module, on a une fonction index. Et cette fonction index correspond à l'index qu'on a mis ici, c'est-à-dire l'action qui est dans le contrôleur. Maintenant, on va définir concrètement ce qu'est un contrôleur. Donc un contrôleur dans le cas de Phoenix, c'est un ensemble d'actions. Et une action, ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Ok? Donc je reviens dans mon routeur et à la définition de notre route. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire qu'on va associer l'URL Toto à l'action index qui est dans le contrôleur page contrôleur. Donc dans ce contrôleur-là, page contrôleur, on va déclencher l'action index. Pour vous prouver qu'on passe bien par là, je vais faire un IOPut et je vais afficher des emojis. Je vais afficher trois petits emojis validés. Voilà. Ensuite, je vais disposer mon navigateur et mon terminal. Hop, comme ça. Alors soyez attentifs. Je vais relancer ma page et regarder ce qu'il y a dans le terminal. Voilà. Comme vous pouvez voir, on affiche bien les trois petits emojis, donc la fonction a bien été appelée. Je récapitule. Quand on tape notre URL /toto dans la barre de navigation, on va tomber dans le routeur. Dans le routeur, on va chercher la bonne route. Donc ici, la route /toto va déclencher l'action index qui se situe dans le contrôleur page contrôleur. On va dans le page contrôleur. Et dans le page contrôleur, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction index qui sera appelée. La fonction index est très simple. On a juste une ligne render index.html. On va pas prêter trop attention au code pour le moment. Retenez juste render index.html. Render, ça veut dire on va rendre ou on va afficher la page index.html à l'utilisateur. Le fichier index.html se situe dans le dossier template, dans le dossier page et dans le fichier index.html. C'est dans ce fichier qu'on a le code HTML de notre page. Pour vous montrer que c'est vrai, je vais tout virer. Je vais mettre un h1 hello world. Je vais enregistrer. Alors là, j'ai oublié d'enregistrer ce fichier. Je vais afficher mon navigateur. Et là, regardez, on a bien le hello world qui s'affiche. Alors, petite précision. Vous voyez qu'on a la partie supérieure qu'on appelle un header.
Le header, il provient du layout. Le layout, c'est la disposition de la page. Quand on crée une application, souvent la partie d'en haut et la partie d'en bas, ce qu'on appelle le header et le footer, vont être communs à différentes pages. Donc au lieu de s'amuser à réécrire le code du header et du footer dans chaque page, ce qu'on va faire, c'est extraire le code HTML et le mettre dans un fichier HTML à part. Donc le layout, c'est un fichier HTML. Il va se situer dans le dossier layout qui est dans le dossier template. Et notre layout, c'est le app.html. Donc voilà, ça c'est notre layout. Et dans ce fichier, on a une ligne qui va intégrer notre partie centrale. Cette ligne, c'est celle-là, c'est ce render-là. On va pas trop s'attarder sur comment ça marche, mais je vais vous montrer que ça affiche bien la partie centrale. Pour ça, je vais mettre du texte en haut. Je vais mettre des tirets. Ensuite, je vais mettre encore des tirets. Je vais mettre un retour à la ligne. Je vais mettre un petit texte en bas. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc vous voyez là, cette partie centrale, c'est ce qui est issu du fichier index.html dans le dossier page. C'est notre template principal. Par contre, vous voyez que c'est englobé par notre layout. Ok? Donc, c'est cette ligne-là qui va afficher notre template central. Je vais virer les lignes que je viens de mettre. Donc, on va récapituler une dernière fois. L'utilisateur va taper la bonne route dans le navigateur. Ensuite, on va aller dans le routeur. Dans le routeur, on va chercher la bonne route. Donc cette route-là. Une route, qu'est-ce que ça fait? Ça va associer une URL à une action qui se trouve dans un ensemble d'actions qu'on appelle un contrôleur. Donc ici, slash toto, ça va associer l'URL slash toto à l'action index qui se trouve dans l'ensemble d'actions page contrôleur. Dans le contrôleur, on va trouver la fonction qui correspond à notre action, ici index. Notre action ici va juste rendre une page HTML qui est définie dans un template, qui se trouve dans le dossier template. Et en même temps qu'on affiche le bon template, on va englober le template dans un layout qui sera la structure commune de nos pages. Donc voilà en gros le cheminement d'une action entre le début qui correspond à l'appel de l'URL et la fin qui correspond au rendu du bon template à l'utilisateur. Bon, la question que vous allez sûrement vous poser, c'est qu'en est-il du MVC? On a parlé des contrôleurs, mais on n'a pas vraiment vu où était le modèle ni ce qu'était la view. Donc si je reviens sur ma page, posons-nous la question, c'est quoi la donnée de notre page ici? Ici, on n'a pas vraiment de données. On a du texte Hello World, mais ça fait partie de la page HTML. En aucun cas, il n'y a eu d'interaction avec la base de données. Donc en vrai, dans cette page, on n'a pas de données à gérer, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Donc le problème du modèle, il est réglé. Ensuite, on n'a pas parlé de view, mais on a parlé de template. C'est les fichiers index.html et le layout qui correspond au a.html. Pourtant, si vous regardez bien, on a un dossier view, et dans le dossier view, on a un fichier pageview. Dans ce fichier, on a un module vide avec la ligne useBlocklyWebView. En fait, c'est cette ligne-là qui va créer la connexion entre l'appel de fonction render ici et le template page index.html. Je ne vais pas m'attarder pour le moment sur comment fonctionne le use. J'expliquerai ça une prochaine fois. Mais en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le module view, ici, ça va décliner sur un template. Enfin, j'aimerais revenir une dernière fois sur la notion de contrôleur. Donc retenez juste qu'un contrôleur dans Phoenix, et même dans d'autres frameworks, en particulier comme Rails, c'est un ensemble d'actions. Voilà pour l'explication du code de l'action initiale, qui était d'afficher la page d'accueil. On va poursuivre notre compréhension de comment fonctionne le MVC avec Phoenix dans les prochaines vidéos. Et en particulier, on va voir comment intégrer la partie modèle avec le contrôleur et la view.